Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma compétition de développé couché soulevé de terre. Alors je vais vous montrer un peu l'envers du décor, hein, essayer de filmer ce que je peux et bah voilà, ça va être cool. Seul truc, c'est au Liechtenstein donc 4 heures de train et plus, mais ça va aller. Allez, je vous emmène. Voilà, donc je suis arrivé à Sargans, canton de Saint-Gall, à quelques kilomètres du Liechtenstein. Pour ceux qui ne voient pas, je montrerai une carte de toute façon, ce sera plus simple. Mais maintenant que j'y suis, je vais aller visiter la ville parce qu'apparemment il y a des choses à voir. Hein, et puis, vu que j'ai fait tous ces kilomètres, autant en profiter. Donc déjà, il y a une très belle vue sur les Alpes avec encore un peu de neige, ça fait plaisir. Et du coup, direction le centre-ville. Où qu'on se tourne, on voit les Alpes. Elles sont vraiment impressionnantes. Ça rend mal à la caméra, mais je peux vous jurer que ça pique. On a l'air tout petit à côté. Et puis, quand on se tourne un petit peu, on voit le château qui a été construit au Moyen-Âge, donc on va y aller. Bon, je vous avoue que je suis assez dégoûté parce que je suis monté au château et rien, c'est fermé. C'est fermé, donc cool. En plus, il pleut. Et il y a un de ces vents. Putain, un truc de dingue. Bon, bah, vu que je suis ici, je vais au moins filmer un petit peu, puis je vais vous montrer aussi un panorama sur les montagnes. Parce que c'est assez fou, on dirait qu'on est dans le Seigneur des Anneaux, hein, basiquement. Avec tout le brouillard et tout ce qui se passe autour. Mais je pense que quand il fait magnifique, c'est un décor de carte postale, mais pas de chance. J'aurais dû venir un autre jour. Voilà, donc le château sur promontoire. Et vous pouvez entendre le vent, on continue. Et oui, si vous voyez l'herbe bouger, c'est normal, c'est juste le vent. Il y a de quoi arracher les cornes des bœufs, comme on dit, mais tout va bien. Et du coup, quand on se tourne, bah voilà. Oui, oui, au fond, ce sont les montagnes. Le truc que vous ne voyez pas en gris, là, oui, ce sont les montagnes. Je n'imagine même pas ce qui doit descendre là-haut. Bon, bah, je vais rentrer à l'hôtel, je crois. Bah voilà, on se retrouve devant la salle. Je sors de la pesée là. J'ai été pesé à 71 kg. Et je rappelle que je suis en moins de 75 pour le coup. Et là vous allez me dire, mais couillon, remplis ta catégorie. Je vais vous dire oui, sauf que je me sens vraiment bien à ce poids, je me sens performant. Et puis il y a l'avantage de ne pas avoir peur d'un watercut. De commencer à stresser à 2 jours de l'échéance parce qu'on se dit oh merde, j'ai encore 1 kilo à perdre ou un truc comme ça. Donc je trouve ça cool. Maintenant concernant les barres, je pensais ouvrir à 125 au début de coucher, puis 130, et puis après on verra. Hein. YOLO comme on dit. Pour le soulevé de terre, je pensais ouvrir à 190, 200 et puis on verra. Mais apparemment, il s'agit de deadlift bar, donc c'est plus facile. C'est plus facile de lever quand c'est une barre spécifique au soulevé de terre, donc bah, je verrai comment ça se passe quoi. Mais du coup, bah, je vais vous emmener un peu dans la salle, à voir la salle d'échauffement, voir comment ça se passe, et puis on va profiter de tout ça. Alors voilà l'endroit où on va se déchirer les pecs. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il faut se les déchirer sur le plateau et pas dans la salle d'échauffement. Bon bah, autant pour moi du coup. Non voilà, j'ai file dans sueur, 2 bandes développées couchées. En vrai ça suffit, c'est facile de tourner donc voilà. Voilà l'endroit où on va se préparer avant de pousser à crever, comme dirait quelqu'un.
Das sind die On se retrouve après le coucher et après manger, et ça s'est mal bien passé. En gros, sur la première barre à 125, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai levé en 3 fois, c'était dégueulasse, j'étais mal placé, enfin, voilà. Mais elle passe quand même. Bon. J'ai mis 130 kg sur la deuxième barre comme prévu, et je me suis mieux mis dedans, je me suis un peu énervé, et c'est beaucoup mieux passé, donc heureusement. Et du coup, je suis arrivé voilà, à Dylan, 135, 132,5. J'ai opté pour la sécurité à 132,5. Je voulais assurer quelque chose. Et bon, c'était un coup bas. J'ai dû bien pousser, mais bon, c'est le but d'une troisième barre en même temps. Et au final, je l'ai eu. Donc vraiment très très satisfait. Nouveau record en compétition. C'est parfait. Alors maintenant, il va falloir aller s'échauffer pour soulever de terre. On va voir ce que ça donne. Je vous retrouve après la compétition dans la chambre d'hôtel et après les images que vous avez vues du coup pour le soulevé de terre. Alors, comment ça s'est passé? Alors déjà, pendant l'échauffement, il s'est passé un truc. Première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis sur la barre à 150 kg, donc je la lève, pas de souci. Sauf que je la laisse tomber. Et là, au lieu de s'écraser normalement au sol, elle a rebondi. Elle a rebondi sur mon tibia. Donc ça m'a arraché un morceau de peau, j'ai dû aller à l'infirmerie pour me faire désinfecter et tout ça. Et j'ai pu reprendre l'échauffement après. Alors bon, ça a eu zéro impact, hein, mais c'est toujours marrant de raconter ce genre d'anecdote. On se sent très intelligent à la fin, mais voilà. Donc je m'échauffe, pas de souci, et j'ouvre avec la première barre à 190 kg. Et là, il y a eu une petite surprise. En fait, quand je dis surprise, je devrais dire piège sadique. Non, en fait, je vous avais parlé de, voilà, potentiellement une deadlift bar pour, voilà, le soulevé de terre. Et ben, en fait, je m'étais dit que ce serait une barre qui pliait beaucoup, mais pas seulement. En fait, ils nous ont donné une Texas bar. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une barre qui se plie plus facilement, effectivement. Mais c'est aussi une barre qui arrache. Pendant l'échauffement, c'était des barres normales, je vais dire ça comme ça, bon, qui n'arrachaient pas spécialement. On les élevait assez facilement, on les avait bien en main. Et on arrive sur scène, et là, bam, la barre Texas, la Texas bar, bon. Première fois de ma vie que j'en utilisais une, hein, je me suis fait dépuceler, on peut dire ça comme ça, clairement, hein, c'était... non, c'était violent. C'était violent, sans même la lever, juste en la touchant. Je me suis dit que j'allais déguster, et j'ai dégusté. J'ai levé 190, normalement c'est une barre qui, voilà, qui ne pose pas de problème. Et bon, vous avez vu qu'elle est très bien passée, mais je l'ai sentie dans les mains. Alors qu'à d'habitude, avec la barre Eleiko, zéro problème. Là, je l'ai senti. Je me suis dit, oula. Oulala, qu'est-ce qui va se passer? Bon. Du coup, je mets 200 kilos. Hein, je voulais mettre 200 kilos, je mets 200 kilos.
J'arrive sur la scène, je la lève, un peu galère à la fin, mais ça passe. Je pose la barre et là vous voyez que je lève le poing parce que je me dis ouf, je l'ai validé. Parce qu'en fait, dès le départ, je me suis dit que ça allait être chaud pour lever la troisième barre. Je voulais battre un record, comme au développé couché, donc au moins 207,5, voire 210. En vrai, il y aurait eu une hélico sur la scène, j'y serais allé. Mais là, je me suis dit non, 205. Aucune chance que je lève 207,5, encore moins 210 évidemment. Donc, vas-y mec, mets 205 et arrache cette barre quoi. J'arrive sur la scène, je prends la barre et je la lève, je la décolle. Et là, j'ai senti la main qui brûlait quoi. Ça brûlait et en fait, quand vous levez la barre avec des sangles, c'est facile parce que déjà, c'est plus facile tout simplement. Mais aussi parce qu'en fait, ça vous permet de mieux forcer. Parce que vous savez que la barre ne va pas glisser de vos mains et que vous pouvez mettre toute votre attention sur, voilà, décoller la barre, lever la barre. Quand la barre commence à glisser dans la main, ça peut vous mettre en porte-à-faux. Déjà, en plus de faire mal à la main tout simplement. Hein. Donc voilà. Et j'ai senti que c'était le cas. En fait, je suis arrivé au premier centimètre, j'ai senti que ça glissait. Et là, dans ma tête, ça a été très rapidement, ça a été un truc du genre. Bon, est-ce que tu continues de lever, mec, ou pas En sachant que si tu continues, il y a de fortes chances que tu t'arraches la peau des mains, et que du coup, voilà, la forme en pâtisse. Alors, on est sur une troisième barre, au soulevé de terre, dans une compétition. S'il y a bien un moment où on peut un peu dégrader la technique, c'est là. Hein. Sauf que entre un petit peu dégradé et jouer au génie civil, hein, faites-moi assez s'il vous plaît. Non, il y a une énorme différence. Et là, je sentais que voilà, j'avais une forme propre, mais là, ça allait partir en couille, tout simplement. Et les deux combinés ont fait que je n'ai pas voulu pousser plus loin parce que je n'étais même pas sûr de l'avoir. Pour tout dire, ouais, je la sentais vraiment lourde. En vrai, les 200 kilos que j'ai passés là ont été aussi durs que les 205 que j'ai levés à ma dernière compétition. Clairement, les 200 des deux compétitions ne se valent pas. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je m'entraîne sur une barre comme ça, ou enfin, une barre qui arrache encore plus, parce que... Ouais. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Plusieurs gars ont fait les deux premières barres. Alors, ils se regardaient les mains à chaque passage, parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et beaucoup ont raté la troisième barre. Un type a réussi en s'arrachant la peau. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment il a réussi à tenir la barre, mais voilà. Il avait la moitié de la main en sang. Mais voilà, il a réussi. Mais pour tout dire, c'était vraiment, vraiment chaud. Du coup, si on devait faire le résumé de cette journée, tout d'abord, la préparation s'est vraiment bien passée. Je me suis senti très fort sur les deux mouvements de compétition. Je sentais que je pouvais faire des bonnes choses. Et au final, je suis vraiment satisfait du développé couché, évidemment. Quand on bat un record, même si c'est que 2,5 kg, ça reste un record. Donc voilà, j'avais raté 132,5 à ma dernière compétition. Là, je les passe. Je les valide, donc ouais, vraiment, vraiment content. Pour le soulevé de terre, un peu déçu, évidemment, mais déçu parce que je ne connaissais pas la barre, en fait. Dans la salle d'échauffement, voilà, c'était des barres normales. Avec une barre comme ça, j'aurais tenté plus. Mais en arrivant sur scène et en touchant cette barre, ouais, je me suis dit que ça allait être très très compliqué. Et après la deuxième tentative, j'ai senti que ça allait être quasiment impossible. Donc, voilà, 5 kilos de moins que mon max. Évidemment déçu,
mais quand même content globalement du résultat. Voilà. Donc après ça, il y a eu le podium. Pour le soulevé de terre, j'ai fini cinquième. Cinquième sur, on était 8, donc 5 sur 8. Voilà. Et pour le développé couché, j'ai fini deuxième. Voilà, quand même vous montrer le prix qu'on reçoit. Voilà. Ça et un pot de whey. Non, on n'a même pas eu un droit à un pot de whey, c'est pour dire. Mais bon, on fait ça pour la gloire, pour l'amour du sport, pas pour l'argent. Voilà. Non mais c'était vraiment cool. C'est vraiment cool de pouvoir faire sa passion tout simplement et puis pouvoir pousser lourd. Hein. Et bah, voilà, globalement encore une fois très content. Et du coup j'espère que bah, la vidéo vous aura plu, que vous aurez vu un ou deux trucs intéressants. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée.